Chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices, nous voilà de retour. Nous avons sur ce plateau Madame Diariouba. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Bien relaxé, hein? Ouais, ça va. Dieu merci. Alors, nous voilà dans le grand entretien. Le grand entretien, donc, merci déjà de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau. Donc, nous allons commencer par le parcours de l'invité, où je vais un peu vous décrire, du moins que je peux, bien sûr, et vous avez la possibilité de me noter sur 10. Ok. On est parti. Et juste après ça, on aura le confessionnal. Le confessionnal, c'est cette partie dans laquelle on va parler de vous plus particulièrement. Ok. D'accord. Et après, nous allons voir la phase finale de cet entretien. On commence donc la biographie, parcours et réalisation. Diplômée en interprétation théâtrale à l'ISAC, Institut supérieur des arts de Guinée de Dubreka, Madame Diariouba, actrice de cinéma et comédienne, star de sa vie et de la scène qu'elle fréquente, elle est toute une personne quand elle incarne un personnage. La Diariouba que vous connaissez n'est plus la même quand elle entre dans le corps d'un autre. Elle l'a plusieurs fois prouvé, comme dans le clip Minuit de Lama Sidibé, dans Faux débat de Bobo Eriko où elle joue le personnage Sarah, ou encore Fifi dans Légitime défense de Fatoumata Kandé, aussi dans le clip Just Wanna Love You de One Time, ou quand elle interprète avec brio le rôle de Tanti Bijou tiré dans la pièce de théâtre de So Pedro et bien plus. Actuellement directrice générale adjointe du Centre culturel franco-guinéen, selon elle, le cinéma guinéen fait son bout de chemin, tout doux et ce de la plus belle des manières. Car chaque édition du Salon du cinéma guinéen qu'elle accompagne justement, elle y ajoute son grain de sel afin de faire bouger les lignes. Un parcours donc plein d'émotions. Elle a le truc, cet élément que nous voyons en elle et qui la démarque de tous, de l'originalité. Oui, elle en a. Simplement comme elle sait nous le servir sur un plateau de mouchoirs et de popcorn. C'était tout pour votre biographie. Vous me notez sur combien? C'est bien. Qui vous a passé la puce à l'oreille déjà parce que je veux bien les infos. On a des espionnes. Bravo. Merci. Pour ne pas vous donner 10, je vous donne 9. 9 sur 10. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Alors, de rien. Nous sommes des espionnes, on sait le faire. Alors, que vous inspire votre parcours? Que m'inspire mon parcours alors écoutez, c'est qu'un bout de chemin pour le moment. Rien n'est vraiment atteint. Moi, l'objectif, dans le cadre du cinéma, c'est l'étoile à Hollywood. C'est ça. Oui, même si maintenant, il y a aussi des étoiles au Burkina Faso, donc on ira chercher un peu partout. Justement. Donc, écoutez, comme je disais, c'est un bout de chemin. Vraiment, il reste beaucoup à faire. Je suis reconnaissante pour ce que déjà j'ai pu accomplir jusque-là et que je suis en train de encore construire avec un tas de monde à mes côtés parce qu'on ne peut rien faire toute seule dans la vie. Donc, reconnaissance. Super. Alors, il faut reconnaître que vous avez un joli et beau parcours jusque-là. Merci. Et oui. Donc, il y a plusieurs personnes qui prennent exemple sur vous. Ça vous enchante, hein? Ouais, ça se dit, ça m'enchante, ça me vieillit en même temps. Aujourd'hui, les étudiants de l'ISAG, quand ils viennent là-bas, vous êtes nos aînés. Je vais, écoutez, on va arrêter avec ce mot-là. Ce mot-là, oui, on n'est pas vieille, hein? Voilà. D'accord. Alors, nous avons sur ce plateau Madame Diariouba. Alors, comment vous avez commencé tout ça? C'est quoi le déclic? Par quoi vous avez commencé votre aventure? Écoutez, la carrière d'actrice, le métier de cinéma, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis petite, mais vraiment petite. Je suis issue d'une famille où j'ai eu un papa qui a tout mis en œuvre pour qu'on ait une bonne éducation. Ça, c'était son mot fort, quoi. Merci à lui. Oui, merci à lui. De repose en paix. Amen. Donc, j'avais une grande sœur à côté de moi avec laquelle tout le temps je changeais, je lisais des livres, on regardait des films et tout, qui est aussi actrice, qui est comédienne. Oui, elle aussi. J'avais vu ça. Sûrement. Donc, depuis très tôt, moi, je me dis, ouais, c'est ce que je vais faire quand je vais entrer à l'université et tout.
Et mes parents voulaient autre chose. Ils voulaient que je fasse médecine, en fait. Donc, en 11e année, j'ai fait SE expérimental pour réaliser le rêve de mes parents. D'accord. Mais j'arrive en 12e et on me déroule comme ça le programme de la 12e, mathématiques, physique, chimie. Je fais dis non, là, je vais pas avoir le bac. Donc j'appelle ma mère, elle dit ok, appelle ton père. Moi je connais mon père, je l'appelle, je fais ah écoute, hein, je pense que je vais faire ça pour après devenir avocate, comme ci, comme ça, parce que lui il était clerc notaire. Donc, donc je suis allée en social, tu vois, c'est déjà une bonne base, entrée. Oui, une bonne entrée. Et j'arrive à l'université, Dieu faisant les choses, bon, mon premier choix c'était l'ISAG, parce que c'est ça que j'avais envie de faire. Donc je fais autre choix et puis on m'amène à l'ISAG. C'est comme ça l'aventure a commencé. J'arrive, je demande mais où est-ce qu'on peut faire ici le cinéma? On me dit jouer ou faire la technique. Je dis jouer. Il commence en interprétation. Là tu vas faire du théâtre et puis du jeu d'acteur en fait. Donc c'est comme ça. Première année 2012, j'étais dedans. Et l'aventure a commencé. Et j'ai eu de la chance parce que dès ma première année, j'ai joué dans mon premier film. C'était un film d'étudiant d'un réalisateur de l'ISAG, Gervais Rabat. Et puis après, j'ai fait une audition pour le théâtre avec une pièce de théâtre qui s'appelait Sur la pelouse, qui parlait du massacre du 28 septembre. C'est Souleymane Thiangel. Hakim Ba l'a écrit, Souleymane Thiangel l'a mise en scène. Super. Et donc nous sommes partis au Burkina. C'était avec Khady Diop, Cheikh Omar, Grand Touk. C'était une belle aventure. Vraiment une grande aventure pour une comédienne qui venait juste de commencer. Donc ma première scène, je l'ai passée au Burkina, à Ouaga, au Récréatral. C'était top, c'était une magnifique aventure. C'était encore comme si Dieu me disait, ouais, c'est bien. C'est bien ton chemin que tu as tracé. Exactement. C'est ça. Donc, ça a commencé là, et puis ça ne s'est plus arrêté. Quoi de beau que de commencer l'aventure avec une telle expérience. Et avec des gens expérimentés. Grand Tounk, c'est un excellent comédien. C'est quand même un excellent comédien. Et Thiangel, c'est pas n'importe qui dans la mise en scène. Donc, ouais. C'est vraiment une grande chance. Super, c'est un bon déclic. Vous avez aimé la chose dès au début. C'est ça le truc en plus que vous avez. C'est ça, la passion. La passion, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites? Dans ce que je fais en général, c'est-à-dire parce que là, on parle de l'actorat, de l'actrice comédienne, mais à côté, il y a aussi, je dirais un peu la coordinatrice culturelle au début. Parce que très tôt aussi, à mon retour, quand je me suis rendu compte, j'avais envie de faire des scènes, mais je me suis rendu compte qu'en Guinée, tu fais une pièce de théâtre, il faut attendre 6 mois pour faire une seconde. Alors que c'est ça mon travail. Je dis, je vis de ça. Et comment faire? Et c'est une information que je ne connaissais pas. Si. Super. Et comment donner... j'ai eu cette envie très tôt d'organiser des événements, de donner l'opportunité aux artistes que je connais, aux artistes du domaine du théâtre un peu, de pouvoir s'exprimer et tout. Maintenant, allier tout ça avec, vous savez, tu allies avec la musique pour qu'il y ait du monde et tout. Donc, j'ai commencé un peu tôt à organiser quelques événements par-ci, par-là, ce qui m'a amené à faire aussi, comment dirais-je, assistante metteur en scène, parce que j'ai été assistante de Fifi Niane dans une de nos pièces de théâtre qui s'appelle La Tribu des Gonzesses. Super. Après, j'étais aussi son assistante sur une autre pièce d'album plein avec Jessira Condé aussi. Donc, et Jessira, surtout Jessira, on a commencé avec l'administration culturelle. Donc, l'accompagner dans des festivals, organiser ci et ça. Donc, j'ai pris goût à ça aussi. Ça m'a mené au Petit Musée. Petit Musée où j'ai été coordinatrice culturelle pendant 1 année. Après, j'ai eu une promotion. Je suis montée directrice adjointe là-bas aussi. Donc, du coup, ce qui me passionne là-dedans, c'est au-delà du fait d'être sur scène, parce que dès que je vois une scène et que je suis pas dedans, ça me tique. Mais aussi donner l'opportunité aux autres de pouvoir faire ce qu'ils aiment, s'exprimer là, pouvoir progresser, promouvoir ce qu'ils font, montrer leur talent. En fait, c'est ça aussi, c'est quelque chose et c'est ça aussi que j'aime au Centre culturel franco-guinéen. Vraiment, offrir cet espace de partage, de promotion, vraiment d'expression aux artistes, c'est quelque chose qui me ravit tous les jours. C'est-à-dire faire profiter les autres aussi avec toi. Exactement. Ça, c'est super. Alors, on va continuer. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Les difficultés... Au théâtre et au cinéma, on va dire. Oui, au théâtre, au cinéma. Vous pouvez même me parler d'une difficulté que vous avez eue au début, quand vous commencez votre carrière.
Ça reste le fait de ne pas avoir beaucoup d'opportunités. Ça, c'est un problème parce que déjà, pour nos familles, c'est très difficile de nous voir venir dans les métiers de l'art parce que pour eux, c'est quelque chose qui ne rentabilise pas du tout. Au début, c'était pas facile avec ma mère parce que mon père, il est décédé avant que je n'arrive à la fac. Mais pour ma mère, c'était un peu compliqué d'accepter que je vais être artiste et tout. Sachant que en fait je suis quand même elle est mauritanienne en fait et vous savez un peu les voilà je vois. Tu étudies, tu as un bon boulot, tu te maries et puis voilà quoi et tout. Donc moi je voulais plus que ça et il y a pas d'opportunité. Donc quand ta maman elle te voit bouger pour 2 mois et après pour le reste de l'année tu es à la maison sans rien faire, c'est compliqué. Très compliqué. Donc ça c'était une réelle difficulté. Donc comme je l'ai dit, il fallait chercher une stratégie, comment plomber ce vide-là. Et c'est arrivé par la coordination de l'administration culturelle, l'organisation d'événementiels, tout et tout, quoi. Super. Donc c'est arrivé dedans. Après, le cinéma a suivi. Alors, nous allons continuer avec le confessionnal. Le confessionnal, ce sont des questions plus propres à vous. Ok. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez un peu répondu à la première question du confessionnal en disant que, parce que la question c'est, qui est Madame Diarou derrière la caméra? Donc, c'est toute une autre personne. Oui, c'est toute une autre personne. Ouais, carrément. Et dans la vraie vie, vous disiez que vous étiez timide, pudique. C'est un peu les traits de caractéristiques de plusieurs personnes qui sont sur la scène et tout. Oui, on n'est jamais là. Enfin, moi, je dis qu'un bon acteur, une bonne actrice, un bon comédien, une bonne comédienne gagnerait à ne pas être la même personne sur scène que hors scène. Tu vois. Hors scène, on est nous. On est... je suis Diarry ou la vraie. Voilà, la petite fille de ma mère, la sœur de telle, mais sur scène, tu es autre chose. C'est quoi votre plus grande peur? Oh, ma plus grande peur. Pour être très, très sincère, que ma mère ne me quitte avant que je ne me marie. Oh non. Ça, pour être sincère. Parce qu'on a la foi, on sait qu'on on meurt tous. Mais pas maintenant. Exactement. On ne veut pas maintenant. On fait coucou à maman. Ouais. Alors, c'est quoi votre faiblesse? Faiblesse? Oui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient. Une chose, par exemple, qui vous limite. Ouf. Alors, celle-là, si seulement je m'y attendais. Ma faiblesse. Ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, par exemple, vous avez... il y a quelque chose qui a fait que vous étiez réticente dans... La chose qui me donne ce sentiment-là, c'est le sentiment d'incertitude. Je sais pas si j'appelle ça de l'incertitude ou... Vous voyez ce flou quand tu ne comprends pas les choses. Les choses, oui. Quand on ne te les dit pas clairement. Clairement. Comme on veut l'entendre. Voilà. Surtout, Moi, j'aime la sincérité. J'aime que la chose soit négative ou positive. J'aime savoir où je vais. Je choisis en directement, fait. Je choisis de me mettre dans le feu ou de ne pas me mettre dans le feu. Mais je voudrais savoir que ça, c'est le feu. Tu vois. Et quand tu n'es pas sincère, pas quelqu'un ou quelque chose ou une situation, ça me... Tu me vois dans une posture où je me dis... Ça vous refroidit. C'est ça. C'est ça. Alors, 3 de vos qualités et 2 de vos défauts. Qualité. Qualité, hein? Qualité, vous pouvez le dire. Là. Allez, ne m'amenez pas à le dire. Vous aussi. 3 de vos qualités, parce que, vous savez, hein, on connaît, comme je l'avais dit à l'entame, peut-être
la Fatoumata ou la Saran ou la telle personne hein, sur une scène de théâtre, sur un plateau, mais on ne connaît pas la vraie guerrière. Hein, la femme travailleuse, la femme bosseuse qui ne cesse au jour le jour de se démarquer des autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle? Peut-être que vous avez, hein, je l'ai dit ici au début, des personnes qui peuvent prendre exemple sur vous. C'est quoi votre... Écoutez, primo, je suis multitâche. Oui. Et ça, j'aime beaucoup. 12 métiers. Non, pas 12 métiers. Multitâche. Multitâche. Faire plusieurs choses à la fois. Avec 6 mains, quoi. Voilà. C'est ça. Ça, c'est... Peut-être pas 6, hein, peut-être 3. Non, peut-être juste 3. On va prendre 6 mains. Donc, multitâche et persévérante. Surtout. Franchement, pour moi, l'important, c'est pas de tomber, c'est de savoir se relever. Se relever. Et de la plus belle des manières. Et de la plus belle des manières, c'est ça. Reculer bien pour sauter. C'est ça. Ça, c'est un point d'honneur, faut pas le lâcher. Recule bien pour sauter, hein, on l'a dit. C'est ça, faut pas le lâcher. Oui. Et aussi, alors, une autre qualité, la dernière... Gentil. Ça, c'est en général... je mets un point d'honneur aux personnes qui sont humbles. Humbles, ouais. Donc, je ne me lance pas ce genre de fleurs. De fleurs, aucun problème. Alors, juste 2 de vos défauts. 2 de mes défauts. Alors, je suis Capricorne. Peut-être que je suis un peu rancunière dans le truc. Oui, c'est ça. Mais juste un peu, légèrement. Les Capricornes, c'est de janvier c'est de décembre à janvier. Moi, je suis 1er janvier. Alors, oui, c'est ça. Donc, toutes les personnes qui côtoient Madame Diarou, sachez qu'elle est Capricorne. Donc, faites attention. Oui, juste un peu rancunière. D'accord. Ouais, juste un peu rancunière. Et là, le second défaut, ce serait quoi, dis donc? Dis donc, je me mets à réfléchir sur mon défaut, là. C'est autre chose. Alors, c'est pas grave, on va passer ce cap, hein. Oui, s'il vous plaît. Alors, si je me rappelle en cours de chemin, je vous le dirai. Aucun problème, je vais noter ça et puis redire ça demain. D'accord. C'est quoi votre phobie? Vous avez peur des insectes? Ou quelque chose, quelconque? Non, j'ai pas peur des insectes. Quelque chose qui me fait... Zéna la guerrière. Non. Un petit truc... Ouf. Peur de la hauteur? Non plus. Non plus? Non plus. Peut-être je sais pas. Du noir? Un petit truc qui vous effraie? Du noir, non. Oh là là! Non, pas du noir. Aidez-moi, hein, continuez à citer. Du bruit? Du froid? De la chaleur? De la chaleur? C'est pas vraiment une peur. Tout le monde n'aime pas trop de chaleur. Moi, j'ai peur de la chaleur. Quand c'est exagéré? Quand c'est exagéré, parce que ça me pousse à me gratter. Oui, ça m'étouffe. Exactement. Ah ouais, je suis claustrophobe. Ça. C'est quoi? Les espaces restreints. Je peux pas dans un ascenseur. Oui, je vois, dans un ascenseur, je comprends. C'est ça. Un endroit très restreint dans lequel vous ne pouvez pas vous mouvoir très bien. Ouais. Là, j'ai parlé d'étouffer, ça m'est revenu direct. Super alors, hein? Ouais. Et selon vous, quels sont le regard et les avis des gens sur vous? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Que ce soit des avis positifs ou négatifs? Ma mère dit que je suis rancunière. Et vous l'avez dit, hein? Ouais. Les autres, je sais pas, ils disent que je suis respectueuse. Oui. Et gentille. Je les remercie beaucoup. Je continue à... Et humble? Et humble, oui. Oui. Ouais, ils disent ça. Super. Et vous recevez bien ces avis? Ça vous fait quoi quand vous entendez ça? Ça vous pousse à vous améliorer, à changer quelque chose ou à vous remettre en cause? Oui, ça me conforte dedans pour que je continue à l'être parce que c'est agréable d'être généreuse, d'être... Le respect, c'est quelque chose vraiment... tu respectes ton prochain, la personne te respecte automatiquement. Et ça, c'est agréable d'avoir ce genre de relation, vraiment. Super.
Alors, nous avons sur ce plateau, chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices, Madame Diarou. Quelle est la personne qui vous inspire le plus? Qui m'inspire? Oui. Un modèle, par exemple. Ça peut être 2, 3 personnes à la fois. Dans différents domaines. Oui, quel que soit le domaine, peut-être ça peut être un parent, un ami, un mentor, en tout cas une personne qui vous motive, qui vous pousse à faire quelque chose de nouveau, à vous surpasser. Déjà, dans le domaine du cinéma, j'ai un modèle, elle s'appelle Taraji P. Henson. D'accord, c'est qui? Vous connaissez peut-être Cookie Lion, vous connaissez plus dans le truc Empire, là. Je ne regarde pas film. Ah, faut regarder, hein? Pas série aussi. Faut regarder. D'accord. Donc, il y a elle. Plus proche, il y a ma grande sœur. Vous l'avez dit surtout que quand elle commençait, vous vous disiez, il faut que je fasse comme elle. Il faut que... Pas il faut que je fasse comme elle. Disons que elle a été cette personne. Vous savez, le genre de personne qui te passe quelque chose. Oui. Qui, comment dirais-je? Je sais pas comment le dire. C'est... En tout cas, qui te passe non seulement quelque chose, mais qui t'envoie à te surpasser, à tout faire pour être meilleur et tout. Même si toutes les deux ou tout le monde dans notre famille, je sais que il y a un truc que je garde en tête, il y a mon père qui disait tout le temps que il ne va pas construire de maison, il ne va pas avoir de voiture, tout ce qu'il aura, il va le mettre dans notre éducation parce que il sait que c'est ça qui n'a pas de prix. De prix, oui. Et aujourd'hui, vraiment, on le donne, il a raison. Ouais. Donc, toute ma vie aussi, mon seul souhait a été de pas, comment on dit ça, de pas vexer mon père. Ouais. Vraiment, qu'il soit fier de moi d'une manière ou d'une autre. Oui. Que j'arrive à atteindre les objectifs, arrive à vraiment atteindre où il me voit, où il voulait nous emmener là, d'y arriver. Je sais qu'aujourd'hui, s'il était en vie, peut-être que j'aurais fait d'autres choix de vie, peut-être que je ne serais pas là. Mais je sais que quelle que soit la situation, j'aurais fait le bon choix. Le bon choix, oui. Donc, il y a ça. Vraiment, il y a le regard de ma famille. Pour moi, il faut qu'il soit fier de moi. Pour moi, il faut que je reste le modèle de fille, de sœur dont ils peuvent toujours être fiers. C'est ça. Ça, c'est important. Super. Alors, quels sont vos liens avec votre famille sur une échelle de 1 à 10, proche, plus proche ou plus intime? Proche, plus proche. Ouais. Super. Très, très proche, ouais. C'est bien. C'est quoi votre plat préféré? Mon plat préféré, voyons ça. Magani. Magani, accompagné de boulettes. Non, ou, le magani authentique. Authentique. Vous voyez, non? Avec bonga, tout comme ça. Du bon bonga frais. Du bon bonga frais, c'est ça. Ouais. Alors, d'accord. Votre passe-temps favori, qu'est-ce que vous aimez faire après? Faire du ataya. Ah ah. Oh. Premier, deuxième, troisième. Oh là là. C'est faire du chaud, blanc, renfort. Il y a tout ça. Alors, c'est quoi votre talent caché? Je sais tresser. Bien. Est-ce que vous regardez bien? Hey, j'ai eu une coiffeuse. C'est ça. C'est super. Alors, toutes les personnes qui écoutent Madame Diarou, elle sait tresser. Donc, si toutefois vous voulez vous faire tresser là, je vous passe son contact tout à l'heure. Alors, une question un peu plus piquante, disons. Avec une somme de 100 millions, qu'est-ce que vous feriez maintenant? Avec une somme de 100 millions? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas si même la somme de 100 millions peut faire ce que je veux faire. Non, quand même, hein, ça peut faire un petit truc quand même. Mais ça peut commencer ce que je veux faire. Ça peut commencer quelque chose, ouais. Avec une somme de 100 millions, oui. J'essaie d'ouvrir et de créer une résidence de création. Je dis résidence de création parce que voilà un truc qui manque aussi un peu aujourd'hui à l'espace, enfin, au domaine culturel. Culturel guinéen, oui. Mais si je dis vraiment
résidence de création, c'est adapté avec tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a des espaces où on peut aller vite faire répéter, comme si... Parce que même nous, au centre culturel, on a vraiment ce qu'il faut adapter et tout. Mais même nous, on manque de temps pour la création, vraiment. Et qui dit une bonne pièce de théâtre, oui. Un bon concert, il faut un bon temps de création, de préparation et tout. Donc, vraiment un truc d'immersion où tu peux prendre ton temps et tout, d'écriture, de trucs. C'est super. Voilà. Ouais. Donc, avez-vous été totalement sincère avec nous dans le confessionnal? Curieusement, oui. Curieusement. vous envoyez à vraiment tout sortir tranquillement et tout. Hein? Ouais. Non, mais j'ai été sincère. Super. On aime ça. Déjà, le sourire sur votre visage illumine notre journée. Oh, merci.